Tandis que souvent les prières particulières, par la force des choses, sont courtes, tandis que les prières en public doivent être courtes et condensées pour ce qui concerne notre communion personnelle avec Dieu. Le temps que nous y consacrons est un facteur essentiel de sa valeur. Beaucoup de temps passé avec Dieu est le secret de la prière exaucée. La prière qui fait sentir sa force est le résultat immédiat de beaucoup de temps passé avec Dieu. Et les courtes prières qui sont efficaces sont le résultat des longues prières qui les ont précédées. La prière courte et victorieuse ne peut venir que d'un cœur qui a eu la victoire sur Dieu par une lutte longue et persistante. La foi victorieuse de Jacob était le résultat de la nuit entière. On ne peut connaître Dieu dans de courtes entrevues. Il ne distribue pas ses dons à ceux qui sont pressés d'aller et de venir. Savoir être longtemps seul avec Dieu est le moyen de le connaître et de l'influencer. Il cède à l'instance de la foi qui le connaît, et ses dons les plus précieux sont distribués à ceux qui les désirent et les apprécient grâce au sérieux et à la constance de leurs supplications. Christ, qui est en ceci, comme en toute chose, est notre exemple, passe des nuits en prière. Il avait ses lieux de prière et son habitude était de beaucoup prier. Ses nuits étaient emplies de prière. Son caractère et son histoire ont été dessinés par la prière. Paul priait nuit et jour. Daniel laissait de côté d'importance occupation pour prier 3 fois par jour. Nous voyons que David priait souvent avec persistance, le matin, à midi et la nuit. Nous ne pouvons dire combien de temps ces saints passaient en prière, mais nous savons qu'ils y mettaient beaucoup de temps, et qu'en certaines occasions, ce temps était très prolongé. Il ne faut pourtant pas croire que nous pensions que la valeur de la prière doit être mesurée au temps qu'ils y consacraient. Notre but est d'insister sur le fait qu'il faut souvent être en tête-à-tête avec Dieu, et que notre foi ne peut être que faible et superficielle si elle ne repose pas sur une communion intense avec Dieu. Les hommes qui ont le plus reproduit Christ dans leur caractère et ont fait avec le plus de force son œuvre dans le monde sont ceux qui ont passé tellement de temps avec Dieu que cette habitude était un des traits principaux de leur vie. Charles Simon priait de 4 à 8 heures le matin. Wesley pendant 2 heures chaque jour. Il commençait à 4 heures du matin. Quelqu'un qui le connaissait bien disait de lui, la prière était à ses yeux sa principale occupation. Et je l'ai vu sortir de son cabinet avec une telle sérénité empreinte sur son visage qu'il semblait briller. Les murs de la chambre de John Fletcher étaient imprégnés du souffle de ses prières. Il priait, parfois toute la nuit, toujours fréquemment et avec une grande ardeur. Je ne voudrais pas quitter ma chaise, disait-il, sans élever mon âme à Dieu. Et quand il rencontrait un ami, il lui disait, est-ce que je vous rencontre priant? Luther disait, si je ne passe pas chaque matin 2 heures en prière, le diable a le dessus sur moi pendant toute la journée. J'ai tant d'occupations que je ne puis en sortir sans passer 3 heures chaque jour en prière. Il avait une devise favorite. Celui qui a bien prié a bien étudié.